Genèse, chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Le péché, n'est-ce pas? Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, Caïn, domine sur lui. Mais ça n'a pas été le cas. Quand Dieu parlait du péché ici, bien évidemment, il voyait derrière Lucifer. Il voyait Satan. Vous savez, l'histoire se répète. La Bible nous dit que, Paul nous dit que les Écritures ont été, n'est-ce pas, ces histoires ont été écrites pour notre instruction. Alléluia. Et vous savez, chez les Hébreux, l'instruction se faisait par la souffrance. Le mot verge en hébreu signifie aussi souffrance. La souffrance. Par la souffrance, Dieu nous enseigne. Par la souffrance, Dieu nous éduque. Par la souffrance, Dieu nous brise. D'accord? Et cette histoire, comme plein d'autres, cette histoire a été écrite pour vous et moi. Pour notre instruction. Et Caïn n'a pas pu dominer sur le péché, malheureusement, alors que Dieu lui avait donné l'autorité. Vous savez, si Dieu te dit que tu peux faire quelque chose, frère, tu peux y arriver. Oui. L'homme peut te dire, vas-y, tu peux. Ça va être sûr et certain, mais Dieu, quand il te dit, tu peux aller à tel endroit, tu peux. Alors tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et Caïn n'a pas pu mettre sa foi en Dieu, recevoir cette parole par la foi. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le premier meurtrier de l'histoire du monde, de l'histoire biblique. Le premier meurtre de l'histoire de la Bible a eu lieu au sein d'une famille. C'est fort, hein? Ton ennemi ne sortira pas des États-Unis. Ton ennemi sortira seulement du milieu de toi. La Bible nous dit dans Psaume 41, 10, celui-là même avec qui je partageais mon pain, lève le talon contre moi. Et c'est là que ça fait plus mal. Parce qu'on se dit, c'est pas possible. Quelqu'un d'autre, mais pas elle, pas lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier meurtre a eu lieu dans la famille d'Adam et Ève. Et bizarrement, le Seigneur dira dans Luc 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Écoutez bien s'il vous plaît. Satan, pour vous faire mal, si tu es marié, il peut se servir de ta femme.
de ton mari, ta fiancée, ton fiancé, ta mère, ton père, tes amis, tes connaissances. Quelqu'un qui est aux États-Unis, qui vient et qui t'insulte, bon, tu ne le connais pas, tu peux dire, bon, on ne se connaît pas, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Mais si c'est quelqu'un que tu as nourri, si c'est quelqu'un que tu as aidé, si c'est quelqu'un que tu as soutenu, là, tu vas beaucoup saigner. Alléluia. La première jalousie a eu lieu dans la famille d'Adam et Ève. Tu seras l'objet de la jalousie de la part, non de la part des Américains, des Africains qui sont chez eux là-bas, mais de la part de celui ou celle qui te côtoie matin, midi, soir. Hein? Le premier mensonge a eu lieu dans la famille d'Adam et Ève. Parce que quand le Seigneur pose la question à Adam, où es-tu? À Caïn. Où est ton frère? Il dit, non, mais suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas, Dieu. Alléluia. Le premier culte de l'histoire de la Bible a eu lieu dans la famille d'Adam et Ève. Les deux adoraient le même Dieu. Tout comme on se retrouve dans les assemblées, nous levons les mains et nous sommes en train de chanter tous pour le même Dieu, à la gloire du même Seigneur. Mais il y a deux cœurs. Il y a Abel et il y a Caïn. Le fait que Dieu ait agréé l'offrande d'Abel a suscité de la jalousie, de la haine dans le cœur, non de quelqu'un qui était loin d'Abel, mais de son propre frère. Même père, même mère. La première persécution a eu lieu dans la famille d'Adam et Ève. Nous cherchons souvent les combats qui viennent de loin, frère. Ce ne sont pas ceux qui sont à l'extérieur qui vont te tuer. Non? Vous savez, pour détruire Adam, Satan n'a pas cherché. Hein, il aurait pu posséder un lion pour que ce dernier aille manger Adam. Non, le lion était tranquille dans sa savane là-bas. Mais Satan, regardez, juste dans la famille d'Adam, il a regardé dans le cœur d'Adam, il a vu que son cœur battait pour Ève. Il dit, si j'utilise Ève, la personne qui l'aime le plus au monde, je pourrais l'atteindre. Les deux frères allaient adorer Dieu. Adam a dû certainement appeler ses enfants. Oh, Caïn, Abel, vous allez où? Nous allons adorer Dieu dans le champ. Allez, c'est bien mes amis. Allez, bon courage mes enfants. Mais Caïn, nous dit la parole à 1 Jean 3,12, Caïn était du mal. Caïn était du mal. Quelqu'un peut-il nous lire 1 Jean chapitre 3 verset 12? La génération de Caïn. Quelqu'un qui a le micro? Oui, merci. Je lis au nom de Jésus. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et
et que celle de son frère était juste. Waouh! C'est une question d'œuvre. Les fruits. Les fruits. Vous savez, dans notre christianisme actuel, on peut te tuer tout simplement parce que tu portes des fruits. Ben oui. On peut te tuer tout simplement parce que tu as reçu le don des miracles, le don de prophétie. Et les gens vont commencer à dire, c'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est du vaudou. Alléluia. Tout simplement. On nous dit que Caïn était du malin. Mais il faudrait aller à l'origine. Pourquoi Caïn était-il du malin? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le malin, n'est-ce pas, se présente comme le père de Caïn? Regardez, frère, Satan est trop rusé. Hein? Ah ah, c'est pas ton frère. Dieu dit dans Genèse 3,15, Dieu dit au serpent, je mettrai, moi Dieu, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras au niveau de... Voilà. Tu le blesseras au niveau de son talon. Et frère, alors vous avez Dieu qui est esprit et vous avez également Lucifer qui est esprit. Ils n'ont pas les mêmes corps que nous, corps physique. Mais il fallait que cette prophétie-là se réalise. Celle de Genèse 3,15. Il fallait que Satan s'incarne. Et il fallait également que Dieu s'incarne. Parce que la terre est comme le terrain, hein, le champ de guerre. Comme un terrain de foot. Les anges sont en observation et c'est nous qui sommes les acteurs là. Donc Satan avait besoin d'un corps pour pouvoir se matérialiser afin de pouvoir attaquer la postérité de la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Caïn devienne serviteur du malin? La Bible nous dit dans Genèse 4 ici que c'est sa mère Ève qui a commis une grosse erreur. Quand elle tombe enceinte de Caïn, à l'accouchement on nous dit, Ève va dire, moi Ève, j'ai acquis. Elle n'a pas donné gloire au Seigneur. Ève n'a pas voulu donner gloire au Seigneur. Elle n'a pas donné la gloire, toute la gloire au Seigneur. J'ai acquis, littéralement, moi Ève, j'ai formé un homme. Enfin, je suis capable de créer. Même pas, elle n'a même pas dit que j'ai pu procréer, mais j'ai créé, moi Ève. Dieu m'a aidé, mais c'est moi qui ai créé. Mes amis, attention quand vous faites des grandes œuvres pour le Seigneur. Attention, chacun de nous. Hein. Attention, il faut toujours donner gloire au Seigneur. Seigneur, tout est grâce. Oh non, c'est moi qui ai commencé cette œuvre-là. Oh, c'est grâce à moi que l'église a commencé ici. Ah bon, frère? Vas-y, prends cette église-là comme ta propriété. Tu vas voir ce qui va se passer après. S'il y a une chose que Dieu m'a enseigné, c'est de ne pas m'accaparer d'une église. Parce que c'est le sang. Ah oui, la Bible dit que Dieu a versé son sang pour son église. Et toi, tu viens, tu dis maintenant, c'est moi. Eh bien, te voilà sur le chemin de Caïn. Il faut laisser, il dire, ah, moi, mes enfants et moi, nous voulons être épargnés. Frère, je fais marche arrière, je ne veux pas des problèmes. Dis à ton voisin, pas de problème. Juste une parenthèse. J'avais formé un frère envoyé en mission avec une belle assemblée. Il a fait un coup d'état. Il s'est accaparé de l'assemblée. Alors, quelques anciens sont venus me voir à l'époque me dire, ouais, mes frères, pasteur, non, il faut qu'on récupère l'église. C'est notre église. À quoi? Ce n'est pas mon église. Ce n'est pas moi qui suis mort à la croix pour ces gens-là. Laissons Dieu faire son œuvre. Et je ne vous dis pas la suite. J'ai acquis un homme. Moi, Ève. Eh bien, frère, où croyez-vous se trouver Satan? Satan, il se trouvait où quand Ève a couché? Dis à ton voisin, il était juste à côté. Bah oui.
C'est comme si Ève disait, Satan, je te présente mon premier-né. Ève n'a pas eu la révélation, n'a pas compris que Dieu, le Dieu de la Bible, n'est-ce pas, exige les premiers-nés. Bah oui. Pourquoi la Bible nous dit dans Colossiens que Jésus-Christ est le premier-né en tout? Le premier en tout. Pourquoi? Pourquoi en Israël, tous les premiers-nés appartenaient d'office à Dieu? C'est écrit. Pourquoi Élisée a demandé la double portion à Élie? Parce qu'il était le premier-né. Et les premiers-nés reçoivent la double portion. Moïse l'avait dit clairement. De l'héritage de leur père. Pourquoi Abel a-t-il donné au Seigneur, a-t-il offert le premier-né de son troupeau? Parce qu'Abel avait la révélation que ce que Dieu demandait, ce n'était pas les fruits. C'était les prémices, les premiers-nés. C'est-à-dire avant de garder les premiers fruits, c'est ce que Dieu réclamait. Vous voyez? Pourquoi Jacob n'avait-il pas béni son premier-né, Ruben? Parce qu'il avait connu la couche. Il avait souillé la couche de son père. Et c'est Judas qui avait pris la place. Vous comprenez? Donc les Hébreux ne jouent pas avec, mes amis, les prémices. Ah non. Parce que ce sont les fruits de ta vigueur, de ta force. Et tu viens, tu dis au Seigneur, je viens à peine de commencer à travailler, on vient à peine de me récompenser, mais je prends ces prémices-là, je te les offre. Et Dieu aime cela. Alors quand Ève va se présenter comme une créatrice, au lieu de donner toute la gloire au Seigneur et d'offrir son fils à Dieu, Ève carrément se présente comme si c'était elle qui avait, n'est-ce pas, créé cet enfant. Alors là, Dieu a fait marche arrière et c'est Lucifer qui est venu et il a récupéré Caïn. Et Caïn est devenu, mes amis, le canal par lequel Satan allait s'introduire sur terre, dans le monde. Quand toi, ma soeur, un homme vient te voir pour t'épouser, et tout de suite tu couches avec alors qu'il n'y a pas le mariage, eh bien, que se passe? C'est comme si les prémices là, au lieu de les offrir au Seigneur, tu le prends pour toi. Voilà comment beaucoup s'attirent la malédiction. Un homme qui vient, avant d'aller sexuellement avec, prends-le, offre-le à ton Dieu. C'est-à-dire, dis-lui, pas de rapport sexuel avant le mariage. Je veux d'abord que tu rencontres mon Dieu. Oui. Il y a des principes dans la Bible si vous voulez être béni. Bah oui, frère. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont-ils pas bénis véritablement par le Seigneur? Je parle sur le plan spirituel. C'est parce qu'ils ne savent pas comment offrir au Seigneur les prémices. Je ne parle pas de l'argent. Donner la première place au Seigneur. Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu aime, c'est quand on le met à sa place de Dieu. Oh oui, il aime ça. C'est sa nourriture préférée. Dieu ne mange pas ton orange. Il y en a plein au ciel là-bas. Vous avez déjà vu dans la Bible Dieu manger une banane? Alléluia. Mais il mange les premiers-nés. Il mange les prémices. L'adoration, c'est ce que Dieu mange. Vous comprenez? Toi, frère, tu rencontres une femme très jolie et tu n'arrives même plus à prier Dieu. Mais tu fais comme Ève. Et si elle devient Jézabel, et tu vas maintenant demander au Seigneur de la délivrer, frère. Là, tu vas assumer toute ta vie la mentalité jézabélique de cette femme. Hein? Et puis après, il ne faut pas venir voir comme des marabouts pour maintenant prier pour la délivrance. De toute façon, en général, ça ne marche pas. Les prémices. Dis à ton voisin les prémices. Caïn a été récupéré par Lucifer. Et il est devenu son serviteur. Et comme sa mère n'avait pas pu l'offrir à Dieu comme les prémices, eh bien, Caïn a fait la même chose avec le Seigneur quand il va lui offrir son offrande. Il n'a pas compris que ce que Dieu voulait, c'était les prémices. Le sang. Et qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien. Regardez bien.
Caïn, c'est comme s'il a fait un sacrifice humain. C'est même pas comme si il a fait un sacrifice humain. C'est Caïn qui a initié le sacrifice humain. C'est dans le satanisme. Vous savez, les satanistes, ils offrent des hommes à Lucifer, le sang humain. Eh bien, c'est exactement ce que Caïn a fait. Caïn était comme un sataniste, était un vrai sorcier. C'est pour cela que le sang de son frère criait. Et Hébreu nous dit que le sang du Seigneur parle mieux que le sang d'Abel. Vous voyez? Caïn a sacrifié le sang de son fils à Lucifer. Et son frère, pardon. Et Abel, avant qu'il ne meure, il avait offert du sang humain, d'animaux au Seigneur. Et Dieu avait agréé son offrande. Il avait apporté une belle offrande au Seigneur. Et il fallait maintenant, frère, le tuer. Posez-moi la question, pourquoi? Non, je n'ai pas entendu. Parce que Satan a vu que l'offrande d'Abel était une préfiguration de l'offrande de Yeshua. Et que grâce à cette offrande-là de Yeshua, l'humanité allait être délivrée. Et maintenant, Satan s'est dit, il faut tuer Abel pour ne pas que le Messie naisse. Il faut détruire la lignée du Messie. Voilà comment Satan va tuer Abel. Il ne restait plus que Caïn. Et Caïn, le Seigneur ne pouvait pas passer par Caïn pour sauver l'humanité parce que Caïn était du malin. Il fallait maintenant que Ève donne naissance à un autre enfant. Alléluia. Mais frère, comment quelqu'un, un homme, Caïn, qui adore Dieu, qui offre des sacrifices au Seigneur, peut-il prendre, n'est-ce pas, un couteau et verser le sang de son propre frère? Si tu ne fais pas attention, mon ami, écoute-moi bien ce soir. Si tu ne pries pas correctement, l'ennemi peut se servir de l'esprit de Caïn pour te saigner à mort. Le sang qui coule là, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. C'est-à-dire, Satan peut prendre ta vie si tu ne fais pas attention. Caïn. Et nous côtoyons des Caïns dans nos églises tous les jours. Ici ou ailleurs, partout. Et là, Ève était orgueilleuse. Mais Dieu ne pouvait pas lui accorder un deuxième enfant, un troisième enfant, sans l'avoir brisé. Vous savez, pour une mère, c'est difficile de perdre un enfant. Surtout qu'Abel devait être doux, plein d'amour, parce qu'il adorait Dieu. Vous voyez cet enfant qui fait la joie de ton cœur et que son frère va tuer. Ève était certainement dans la dépression. Adam également. Pendant des années. Mais pendant ce temps de souffrance, Dieu a travaillé le cœur de Ève. Avant qu'elle ne donne naissance à Seth, l'ancêtre de Yeshua, Ève a dû subir une transformation. Frère, écoutez-moi bien. Oh non, Dieu est au ciel. Levez les yeux au ciel et regardez comment c'est loin, c'est immense, comment c'est grand. L'univers est tellement grand. Alors imagine-toi, quand tu es dans une souffrance que tu ne comprends pas forcément, tu peux vraiment te rebeller contre Dieu. Tu peux vraiment lui dire, écoute, hein, j'en peux plus, tu me fatigues, et je passe à autre chose. Hein? Vrai ou faux? Bah bien sûr, frère, il faut arrêter d'être hypocrite. Hein? Nous sommes tous dans la même embarqués dans la même barque, frère. Hein? Apôtre ou pas, ça nous arrive à nous tous. Tu te réveilles un matin comme ça, tu te dis, écoute, là, je ne comprends plus rien. Écoute, la Bible, je ne veux même plus la lire. Qu'aucun chrétien ne m'appelle. D'accord? Parce que je suis tellement en colère contre Dieu. Voilà, acclame le Seigneur. Frère, il faut qu'on arrête d'être trop spirituel. De jouer, je ne sais pas, à Saint Thomas, à Saint je ne sais pas quoi, là, frère. Dis à ton voisin, nous sommes humains. Dis encore, dis-lui, nous sommes faibles. Ah oui, frère.
Attends, imaginez Ève. Ève qui devait dire au Seigneur, mais écoute, t'ai-je demandé de me créer? Non. Moi, je n'étais pas là. C'est toi qui as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pas moi, Ève, qui le dit. Vrai ou faux? Bah oui, frère. Attends, il faut se mettre à la place de Ève un peu. 2 secondes. Tu m'as créé. Je ne t'ai jamais demandé Adam. Tu m'as pas laissé le choix. Il n'y avait même pas 2 Adam, 3, 4, 5. Alléluia. J'aurais pu choisir au moins. Non. Pas de choix. Ensuite, tu me donnes des enfants et tu laisses le diable prendre mon fils Abel. Ah non. C'est trop, j'en peux plus. Frère, Ève était certainement à la dépression. Il n'y avait aucun médecin pour la soigner, frère, à part Dieu. Il n'y avait pas de psychiatre, pas de psychologue, pas de cousin, cousine. Ève n'avait même pas une mère biologique qui peut te caresser et dire, ma chérie, je suis là, fortifie-toi, mon fils. Allez, fortifie-toi. Personne. Dis à ton voisin, personne. Ah. Alors Dieu a travaillé son cœur pendant des années, pendant des années. Frère, Dieu, non. Dieu, non. Je n'ai jamais vu un Dieu, frère, aussi patient, oui, ça c'est clair, mais aussi coriace. Quand il désire changer ton cœur, là, quand il a décidé de te changer, frère, il est coriace. Tu peux être coriace autant que tu veux, mais Dieu, il dit quoi? Je suis dur avec les durs. Ah! C'est pas un délinquant, hein, frère. Hein? Vous savez, si tu veux te montrer dur, Dieu il va rendre ton front plus dur encore que le diamant, pour que tu l'affrontes au dur. Dieu, il peut t'envoyer en vacances dans un hôpital. Juste pour que tu réfléchisses. Que tu regardes tout le matin le plafond. Alléluia. Juste ça. Ah, on rigole, hein? Ah. Dis à ton voisin, il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. À personne. À personne. Frère, parfois je me dis, quand je suis dans la souffrance, ah, je pouvais m'esquiver. Hein? Je pouvais me retirer en douceur. Quitter tout le monde, me faire c'est petit et disparaître. Mais quand tu commences à réfléchir comme ça, ton téléphone sonne. Frère Chora, bonjour, c'est la sœur Antel. Écoute, je dormais, Dieu m'a donné une vision sur toi. Ah bon? Dieu m'a dit, si tu ne veux pas sa volonté, il t'enlève. Aïe, 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 aïe. Frère, je n'oserais même pas prendre un avion, monter dans un avion si je n'ai pas la crainte de Dieu. Parce que l'avion peut tomber, frère. Dieu, il contrôle le vent. Hein? Écoute, non, il faut le laisser. Chacun de nous, je vais vous dire une chose. Chaque histoire d'un prophète de la Bible fait partie intégrante de la vie de chaque enfant de Dieu. Chacun de nous a une part de Jonas. Chacun de nous a une part de Jérémie. Jonas, Dieu l'a appelé et l'a envoyé gentiment à Ninive. Jonas, mes amis, prend son portefeuille, il prend son billet de 10 €, paye le billet pour son propre malheur, pour aller à Tarsis et fuir Dieu. Je lui dis non, je vais finir ta formation. Je veux la parchever bien comme il faut. Là. Il ne va pas te former ailleurs, chez toi, dans ta propre barque. Hein? C'est là que Dieu va te former. Je vais vous dire une chose, Dieu est capable de tout.
Chacun de nous ici là, a vécu la même chose que Ève. Hein? Dieu te prend là au travail, alors que tu es entouré de païens, il n'y a même pas un seul chrétien. Mais Dieu est tellement grand qu'il peut se servir de ton employeur juste pour te façonner. Ton employeur lui-même ne comprend pas ce qui se passe avec lui. À chaque fois qu'il te voit, il se met en colère. Alléluia! Non, tu n'as pas compris. Je veux que tu saches une chose. Satan est employé par le Seigneur à son insu. Embauché, contrat à durée déterminée. Non, déterminée, parce qu'une fois qu'il sera dans le feu là-bas, son ministère sera fini. Alléluia! Les démons, aussi nombreux qu'ils sont, ils sont au service de notre Papa Céleste. Ben oui. Un exemple. Dieu te dit, voilà, il est 3 h du matin, lève-toi. Tu te réveilles, plus de sommeil. Il te dit, prie. Toi, tu es là, non, je souffre. Prie. Non, 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 je me recouche. Il te dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te former, tu vas voir. Recouche-toi. Ah. Dieu regarde, dit, bon, hé, Marie de nuit. Présent. Vas-y. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, il est trop grand le Seigneur. Alléluia. Alors, une fois que tu subis cette attaque, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 réactions. Soit tu te réveilles. Il y a 3 réactions que tu peux avoir. La première, tu te réveilles. Le feu, le feu, le feu, le feu. Ok? Dieu dit, bon, c'est bon. Là, tu as compris. La deuxième réaction, tu te réveilles, tu boudes encore le Seigneur davantage. Non, tu as permis cela, c'est pas normal. Et Dieu te dit, tu vas voir, là, c'est rien. La troisième, tu te réveilles, tu dis, bon, à 7 h du matin, je vais appeler mon pasteur pour qu'il me délivre. Alléluia. Non, frère, c'est toi le problème. Dis à ton voisin, c'est toi le problème. Ève, écoute bien. Tu as perdu qui? Tu as perdu quoi? Tu as perdu qui? Tu as perdu Abel? Tu pleures, tu souffres? Dieu va te tailler encore. Qu'est-ce que tu as perdu? Ton honneur, ta réputation? Frère, Dieu. Non, il faut laisser. J'ai vu des gaillards 2 mètres, costauds, me dire, frère Chora, moi, Dieu, je n'en veux pas. Parce qu'il se croit costaud. Je me rappelle, j'ai prié pour cet homme. Il fallait voir sa main. Hein? Quand on le voyait, on pouvait se dire, celui-là, là, il peut vraiment résister au Seigneur. Mais non, frère, c'est que du carton. Dis à ton voisin, du carton. Frère, j'ai prié pour cet homme. Il se mit à genoux. Le démon qui le possédait a commencé à s'agiter. Là, j'ai réalisé que Dieu était plus fort que les démons. Frère, mais j'ai vu aussi cet homme, pendant que je priais pour lui, alors qu'il était possédé, chez moi à l'époque. J'ai vu cet homme avec sa main qui faisait au moins 5 heures de mes mains. J'ai vu sa main, sa grande main, prendre avec beaucoup de dextérité ma main et la retirer gentiment. Je dis ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Pour ne pas que je sois brisé. Frère, non, Dieu est tout puissant. Alléluia. Non, je ne veux plus prier, moi. Chut, fini. Ça nous arrive tous. Chacun a son histoire avec Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Chacun, les vrais enfants de Dieu ont leurs histoires avec le Seigneur. Oui. Moi, c'est fini. Si on m'appelle pour aller évangéliser, fini. Je ne l'avais même plus. J'arrête. Et Dieu dit, c'est bien mon enfant, c'est bien mon fils. J'aime ça. C'était Ève. Ève, j'ai acquis un homme
Grâce à Dieu, mais c'est moi. Un jour, un pasteur que j'ai connu, un grand homme de Dieu, le Seigneur l'utilisait puissamment, un prophète des nations. Il était tout le temps en mission. Tout le temps en mission. Ici et là, ici et là. Tout Paris connaissait son ministère. Il y a 15 ans de cela, 16 ans, 17 ans. Waouh! Dieu voulait avoir du temps avec lui. Mais le monsieur n'avait plus le temps. Il était trop important, trop sollicité. Trop d'invitations ici et là. Mais Dieu voulait le former. Vous devez savoir que ce n'est pas parce que le Seigneur se sert de vous que vous avez reçu toute la formation. Ah non, mes amis. Qu'est-ce qui se passe un jour? Entre-temps, ce monsieur, en allant ici et là, il a commencé à aller avec des femmes, notamment dans son assemblée locale, mais un prophète authentique. Alors un jour, il a eu des douleurs abdominales. Il va consulter son médecin. Et le monsieur, il était tellement souffrant que le monsieur lui demande de faire un scanner. Et là, on s'aperçoit que tout l'intérieur était pourri. Tout était pourri. Et la seconde d'après, il tombe dans un coma profond. Et là, le Seigneur est venu le visiter. Il lui dit, tu vois, toutes ces années, tu es allé partout, dans le monde entier, le prophète des nations. Tu es allé avec mes filles que je t'ai confiées. J'ai voulu avoir du temps avec toi. J'ai voulu avoir un entretien privé avec toi. Mais tu ne me l'accordais plus. Là maintenant, tu vas en faire. Et le prophète, que certains connaissent ici, mais je ne dirai pas son nom. Parce qu'il s'est repenti réellement. Enfin, du moins, je pense. Je l'ai croisé une fois sur un vol qui allait à Kinshasa. Et il a pleuré. Seigneur, accorde-moi une seconde grâce. Le Seigneur lui dit, ok. Mais tu vas aller demander pardon. Tu vas demander pardon à devant l'assemblée que tu diriges. Et tu vas aller également avertir tous les autres pasteurs avec lesquels tu as collaboré qui sont dans les mêmes pratiques. Et ce prophète a fait une vidéo. Le Seigneur l'a guéri, hein. Il s'est réveillé. Il n'y avait plus aucune trace de pourriture. Son médecin n'en revenait pas. Il était complètement guéri. Et il va faire une vidéo. J'ai eu un exemplaire de cette vidéo à la maison. Et il confessait son péché. Mes amis, écoutez bien. La souffrance peut nous pousser à la folie. Les épreuves peuvent nous pousser à la folie, c'est-à-dire à déclarer des paroles qui peuvent nous coûter cher. Des paroles dures contre le Seigneur et contre vous-même. Je me souviens d'une autre femme. Une femme qui priait avec nous, qui aimait beaucoup le Seigneur. Mais elle était tellement blessée par les hommes. Blessée, rejetée, qu'elle a déclaré une parole disant, je ne me marierai plus jamais. Pourtant c'est une belle femme. Frère, elle a reçu un héritage de la part de sa famille. C'est une femme qui a beaucoup de moyens. Pour vous dire qu'elle pouvait nous faire de gros chèques de 30 000 euros à l'époque, de 15 000 euros. Un jour, elle est venue me voir, elle avait 58 ans, pour me dire, ah, frère, prie pour moi parce que là, ça ne va pas là. J'aimerais tellement, ça fait des années que je cherche à me marier. Personne ne vient. Et un jour, me disait-elle, elle a prié, le Seigneur lui a fait rappeler cette parole qu'elle avait annoncée, déclarée. Elle s'était elle-même condamnée. Elle a plus de 60 ans, elle est toujours célibataire. Dans la souffrance de Job, sa propre femme est venue lui dire, maudit Dieu et meurs.
Vous avez vu? Sa propre épouse. Qui voulait certainement se débarrasser de Job pour pouvoir se remarier. Mais vous croyez quoi? Hein? Mais pourquoi voulait-elle que Job meure? Frère, cette femme certainement avait épousé Job parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais Job avait tout perdu. Elle avait certainement épousé parce qu'il était beau. Mais bizarrement, Job était tellement devenu laid. Plein de plaies partout. Assis dans la boue. Si tu n'es pas une femme spirituelle, tu peux commencer à regarder ton chéri avec un œil bizarre. Hein? Et cette femme a vu que ni la dépression, ni l'ulcère n'arrivaient à détruire Job. Alors, le moyen le plus rapide pour pouvoir le détruire, c'était de maudire Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Quand on est dans la souffrance, on peut, sans se rendre compte, commencer à combattre Dieu. Frère, sœur, non. Dieu est au ciel. Attention. Vous savez ce qui touche le cœur du Seigneur? C'est quand tu es dans une souffrance telle que tu deviens inconsolable. Et c'est là, au lieu de combattre Dieu, au lieu de murmurer, tu fléchis les genoux et tu dis, Seigneur, c'est dur, mais je veux que ton nom soit glorifié. Et là, tu vas donner une claque à Lucifer. Et Dieu va regarder, va convoquer tous les anges du ciel. Et leur dira, avez-vous entendu ma fille, mon serviteur? Waouh! Vous savez, la véritable adoration, c'est quand on est dans la tourmente, dans la souffrance, quand on est, frère, désemparé, quand on est abattu. C'est là qu'on fléchit les genoux et l'on dit, Seigneur, je ne t'adore pas parce que j'ai l'argent. Je ne t'adore pas parce que je suis riche. Je ne t'adore pas parce que je suis marié. Je t'adore parce que je souffre. Alléluia. Et là, Dieu ouvre les oreilles et dit, ah, c'est pas possible. Tout est possible. Bien sûr, vous comprenez mon langage, hein? Et Dieu il t'entend comme ça, il dit, ah, non, j'ai quand même quelqu'un qui m'aime. Vous savez, Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Hein? Attention, quand Dieu commence à agréer une personne. Oh frère, il ne faut pas la toucher cette personne-là. Ah non. Qu'est-ce qui te pousse à adorer le Seigneur? C'est bénédiction? Seigneur, je t'adore parce que tu m'as béni. Ça, c'est pas l'adoration. Seigneur, je t'adore parce que j'ai une belle voiture. Ben non, frère, arrête. Seigneur, je t'adore parce que j'ai des parents. Non, c'est pas ça l'adoration. Seigneur, je t'adore parce que je ne comprends plus rien. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Les amis de Job sont venus. Ah Job, Job, tu as péché. Ça, ce sont les démons qui viennent te culpabiliser. Ah, c'est toi le problème. Ah, c'est toi le problème. Ah, c'est toi le problème. Ah, c'est toi. La condamnation matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Cette pensée qui ne te quitte pas, qui veut te ronger comme de la gangrène, te détruire. Ève était dans cette tourmente, frère. Dieu a pris son temps. Dieu a pris son temps tel un potier pour façonner sa servante. Dieu n'a pas abandonné Ève parce qu'elle a chuté, frère. Non, Dieu est amour. Dieu voulait la récupérer. Dieu l'a façonnée. Dieu l'a travaillée. Dieu l'a complètement transformée. Et frère, quelques années après,
La Bible dit, Adam connut encore sa femme. Oh my God. J'imagine que pendant sa souffrance, Ève ne voulait plus de rapports intimes. Parce qu'elle était dépressive. Mais une fois que son cœur, n'est-ce pas, fut travaillé, changé, Adam de nouveau va la connaître. Et la Bible dit, au verset 25, et elle enfanta un fils, et on l'appela du nom de Seth. Et regardez maintenant son langage à Ève. Vous avez vu la transformation? Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Il y a deux choses qui se sont produites ici. Premièrement, le langage de Ève avait changé. Au lieu de dire moi Ève, j'ai acquis, elle dit, non, cette fois-ci ce n'est plus moi, mais à la place de j'ai acquis, Ève dit Dieu. Alléluia. Eh bien, c'est ce que tu attends de toi, de moi. Waouh. Le jeu était parti. L'égoïsme. Le moi, le centre de tout. Moi. Je souffre, je pleure, j'en peux plus. Et quand tu es brisé, quand Dieu a travaillé ton cœur, une fois qu'il a travaillé ton cœur, et là ce n'est plus je, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Elle va pris cet enfant-là, Seth. Elle l'a bien regardé. Imaginez Satan qui pouvait venir la voir pour lui dire, allez, vas-y, Ève. Dis que c'est toi. Non, Dieu m'a donné un enfant. Dieu veut que tu reconnaisses que l'œuvre qu'il se fait dans ta vie est son œuvre. Dieu veut que tu reconnaisses que l'œuvre qui se fait au travers de ton ministère, c'est lui qui l'a fait, frère. C'est tout ce que Dieu veut. Il veut que tu reconnaisses que l'intelligence que tu as là, c'est lui qui te l'a donnée. Alléluia. C'est tout ce que Dieu veut. Que ton argent n'est pas ton argent. Amen. C'est vraiment un ange. Un jour, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vous connaissez l'histoire, hein? Sort sur son balcon, il regarde la belle ville qu'il avait construite. Ah, il dit, ah, moi, Nebuchadnezzar, grand roi de Babylone, je suis puissant, je suis beau, je suis grand. La Bible dit, la parole n'était pas encore sortie de sa bouche. Comme quoi Dieu, frère, lit nos pensées. Qu'une voix sort du ciel. Nebuchadnezzar, roi Nebuchadnezzar. Dieu l'a quand même appelé roi parce qu'il nous respecte. Hein. Tu es insensé. Tu vas aller en vacances pendant 7 ans. Pour te reposer un peu. Alléluia. Frère, même Daniel l'avait supplié. Parce qu'il avait eu un songe avant. Hein. Oui, frère, dans Daniel 4, Dieu l'avait averti. Il ne fait rien sans avoir averti ses enfants. Imaginez Nebuchadnezzar en forêt, 7 ans. La Bible dit, hein, les ongles l'ont poussé. Ses cheveux avaient poussé. Il était à 4 pattes. Un animal tout nouveau. Hein? Imaginez quand il a rencontré le lion. Et comme il y avait un interdit sur lui, aucun animal ne pouvait le toucher. Les vipères déviées, hein, hop, s'écartaient de lui. Les lions, tout son monde là. Mais au bout de 7 ans, il lève les yeux au ciel. Tu sortiras de ta situation qu'une fois que tu auras levé tes yeux là-haut. Comment, frère? C'est en disant, Seigneur, je n'en peux plus. Maintenant, je te laisse toute la place. Enfin. Je sais que beaucoup ici fuient l'appel. Hein. Dieu vous appelle. Ah non, moi,
il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de combats. Ah non, moi, de toute façon, prêcher, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est le moi, le moi. Je sais qu'il y a beaucoup de moi ici. Qui t'a dit que prêcher, ce n'est pas ton ministère? Je prends juste un exemple. Qui t'a dit ça? Hein? Qui t'a dit, frère, sœur, que ce n'est pas ton appel? Qui t'a dit cela? C'est parce que tu vois les autres tomber et toi aussi tu te dis non, je ne veux pas tomber, alors je ne veux pas prêcher comme les autres. Ça, c'est toi. Mais tu ne sais pas que tu te mets dans des problèmes. Dis à ton voisin, des problèmes. Vous êtes fatigué? Écoutez, qu'est-ce qui manque au Seigneur de changer le cœur de ton mari? Honnêtement. Qu'est-ce qui manque au Seigneur de venir prendre ton mari, de l'amener en enfer, de lui montrer tous les gens qu'il connaît qui sont morts et en enfer, afin qu'il change radicalement? Posez-moi la question, qu'est-ce qui manque au Seigneur? Rien. Vous êtes d'accord avec moi? Rien. Mais pourquoi ne le fait-il pas? Demandez-moi pourquoi. Parce que le problème c'est toi. C'est moi. Parce qu'il veut nous changer. Parfois nous croyons être totalement changés. Mais ce n'est pas vrai. On est là, on a des méthodes. Hein? Bon, pourquoi mon mari change? Je vais faire 3 jours à sec. 3 jours à sec. Tant, fini, tu perds 10 kilos. Et le soir même, quand tu vas rompre ton jeûne, le soir même, ton mari rebelote. C'est comme si ton jeûne l'a poussé encore à la bêtise, au péché. Alors parfois il faut savoir s'arrêter et dire Seigneur, je veux maintenant rentrer véritablement dans ta volonté parce que là je ne comprends plus rien. Là. Change-moi, c'est moi. Change-moi. Alléluia. Frère, Ève, la deuxième chose qui s'est produite en elle, au verset 26, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Yahvé. La première chose que Ève a faite après son brisement, c'était de donner toute la gloire au Seigneur. Et la deuxième chose, c'est l'adoration. Les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. C'est pour cela que nous pouvons comprendre que Adam et Ève étaient sauvés. Parce que les hommes ont commencé de nouveau à invoquer le nom du Seigneur. Hier, quand tu avais des problèmes, tu invoquais les hommes. Tu faisais appel aux hommes. Tout de suite. Ça, c'est humain. Quand on est confronté à une difficulté, la tendance, on a souvent tendance à appeler rapidement les amis. Tout de suite. Réfléchissez bien. Quand vous vous retrouvez dans une difficulté, quelle est votre première réaction? Très souvent, c'est le téléphone que l'on prend. Tu vois. Hein? Alléluia! Tu es face à une personne qui pique une crise. Qu'est-ce que tu fais en priorité? 17, 18. Et Dieu dans tout ça. Hein? Il est temps que tu comprennes que ta souffrance, si tu crains Dieu, Dieu le permet afin de te travailler pour que de nouveau son nom soit invoqué. Qui sont ceux qui ont du mal à invoquer le nom du Seigneur quand ils sont dans une difficulté, dans un problème? N'ayez pas honte, levez les mains. Levez-vous, s'il vous plaît. Oh, il y en a plus que ça. Hein. Regarde, quand tu es dans une situation difficile, qu'est-ce que tu... En général, on va crier « Papa, maman !» Dieu n'aime pas cela. Non. Il est jaloux. Le Seigneur va vous aider ce soir. Au nom de Yeshua. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Souvent aussi, on a tendance à se dire, non, je vais me référer à mon oncle qui est
qui connaît hein, du monde. Hein? Hein? Comme on dit, hein, j'ai des bras longs. Hein? Ah non, Dieu n'aime pas ça. Le Seigneur veut que tu lui fasses entièrement confiance. Que tu invoques tout le temps son nom. C'est-à-dire quand tu es face à une difficulté, la première réaction que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu ailles voir Chora ou un quelconque pasteur ou apôtre. Parce que qu'est-ce que nous pouvons faire, nous autres, là, frère? Mais rien. Honnêtement, qu'est-ce que je peux faire? Il ne faut pas être comme ces boiteux devant le temple qui s'attendaient à ce que Pierre lui donne de l'argent. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yahushua, lève-toi et marche. Il n'y a pas de gris-gris à donner ici. Alléluia. Face à une difficulté, frère, retire-toi. Enferme-toi dans ta chambre. Plie tes genoux. Et commence à rappeler au Seigneur ses promesses. Seigneur, tu m'as dit ceci. Tu m'as dit cela. Tu m'as dit telle chose. Je crois que tu peux toutes choses. Une fois que tu as bien invoqué Dieu, maintenant il peut te dire, appelle Chora. Appelle Jeanne. Appelle telle personne. Parce que c'est comme comment dire, Corneille. Face à une difficulté, il a invoqué Dieu. Et Dieu, le Seigneur lui envoie un ange qui lui dit, va chercher Pierre. Vous comprenez? Mais entre-temps, Dieu avait parlé à Pierre aussi. Bah oui, frère. C'est-à-dire, si moi Dieu ne me dit rien, même si tu viens à genoux, je ne peux rien pour toi. Mais si tu invoques Dieu, Dieu peut me parler. Alléluia. Je vous assure, frère, je vais vous dire ceci. Ceux et celles qui craignent Dieu, si les gens vous attaquent et que vous fléchissez le genou pour dire au Seigneur, pour crier sa justice, frère, Dieu va confondre vos ennemis, mais vous aurez même pitié d'eux. Vous bénissez et laissez à Dieu le soin de s'occuper de vos ennemis. Frère, je suis convaincu qu'ils viendront vous voir à quatre pattes. Ah non. Je vais vous dire une chose. Imaginez que le frère a été injuste envers moi. Si je cherche à me défendre charnellement, je peux le blesser. Oui, je peux lui faire mal. Mais si je dis, Seigneur, moi je le bénis. Je veux t'adorer parce que je souffre. Et je te laisse le soin de me rendre justice. Frère, ce frère-là qui m'a blessé aura tellement de problèmes. Il peut se faire virer de son boulot. Il peut se faire virer par son bailleur. Dieu peut tellement le coincer. Le Seigneur va lui donner des songes et des visions. Il peut même l'amener dans un coma. Pour qu'il réalise qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. Arrêtez de vouloir vous rendre justice de vous-même. Oh, mon mari m'a trompé, je veux aussi le tromper. Non, ça, ce n'est pas une bonne attitude. Alléluia. Ah, ma femme m'a blessé, je veux aussi la blesser. Non, frère, ta femme t'a blessé. Va, achète des fleurs. Achète-lui des fleurs. Tu reviens le soir, chérie, voilà des fleurs pour toi. Alléluia. Mais là, c'est difficile pour les machos. Non, elle m'a blessé. Je veux lui prouver que je suis un homme. Non, tu n'es plus un homme sur le monde. Tu es un chrétien. Tu n'as plus de dents. Tu as été brisé par Dieu. Ah, mon mari m'a blessé. Il ne veut pas changer. Eh bien, je veux lui prouver que je suis une femme de Dieu. Que je suis une princesse. Non, Dieu dit tu n'es pas une princesse. Tu es une rebelle. Hein? Laisse-moi te changer mon enfant. Et ensuite tu verras le changement. Frère, laissons Dieu nous façonner. Alors j'aimerais voir les mains de ceux et celles qui résistent au Seigneur.
qui ont du mal à laisser Dieu les travailler, les façonner. Levez les mains un peu là. Vous voyez, nous sommes nombreux. Hein? Ah, Dieu tarde. Sa justice tarde trop. Et moi, je souffre. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Et là, on va lire même des psaumes. Hein? Mon ennemi m'a fait mal. Seigneur, je le taille en pièces. Non. Ça, c'était David. Alléluia. Qui sont ceux et celles qui ont du mal à pardonner? Levez les mains un peu là. On est nombreux hein, ce soir. Hein. Je crois que Dieu, on va finir bientôt. Dieu est en train de nous tailler là, de nous façonner. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand les chrétiens souffrent, hein, ils ont une manière de pleurer pour que Dieu intervienne rapidement. Frère, non. Alléluia. Et comment on pleure? On pleure comme ça et puis on ouvre sa Bible. Frère, il ne faut pas faire des incantations au nom de... Et tu vas entendre la voix de Dieu qui te dit, bénis-le. Ah non, ça c'est Satan ça. Ah non, 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 non. Bénis-le. Frère, tu vas regretter d'avoir épousé cette femme. Mais tu n'as pas encore bien regretté. En fait, c'est ton caractère qui ressort en fait. Et quand tu vas te changer, tu vas te rendre compte que, ah oui, c'était moi. Le problème. Oui, elle a son problème, son caractère. Mais c'est par elle que Dieu, n'est-ce pas, va te travailler. Dieu m'a donné. Avant c'était, oh, j'ai un puissant ministère. Et une fois brisé, tu dis, oh, Dieu est trop fort en moi. Alléluia. Un jour, Paul disait, moi, Paul, j'ai travaillé plus que tous. C'est écrit, hein. Mais il s'est rattrapé tout de suite. Non, toutefois, non moi, non pas moi, mais sa grâce. Frère, Paul a tellement souffert qu'il est devenu humble, frère. Alléluia. Une femme qui trompe son mari, si tu n'es pas brisé, mon frère, écoute-moi ce soir. Je vais finir par là. Par rapport au mariage, hein, je vais bientôt clôturer, vous inquiétez pas. Si tu n'es pas brisé, tu peux être tellement jaloux. Si ta femme dort, tu vas prendre son sac et fuir. Tu prends son portable, tu cherches les SMS. Frère, tu deviens fou. Tu vois pas que tu deviens malade? Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout. Alors laisse Dieu te justifier. D'accord? Ne sois pas comme Caïn. Frère, si je devais régler les affaires avec les uns les autres de manière charnelle, ah non. Vous savez, parfois je me dis, hein, je me regarde, je me dis vraiment, Chora, Dieu t'a changé. Ah non. Frère, je vous ai montré la dernière fois ma photo, non? Quand j'étais de l'autre côté. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Frère, des gens qui se lèvent et qui vont dire Chora et ceci, Chora et cela. Mais frère, mais dans le monde. Non, Dieu fait bien les choses. Hein. Mais dans le monde, je prends une bande de jeunes. La cité là, de Palaiso là, à l'époque là, frère. Mais on vient chez toi. Alléluia. Mais frère, on va régler ton histoire. Mais Dieu fait bien les choses, frère. Si il y avait encore l'onction de Samson de nos jours. Heureusement que Jésus est venu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pourquoi quand Jésus a dit aux apôtres, maintenant, vendez tout ce que vous avez, allez acheter des épées. Pourquoi Pierre s'est acheté 2 épées? Pierre se dit, c'est une occasion quand même. Pendant 3 ans et demi, ce monsieur ne bougeait pas, ne bronchait jamais. Maintenant, il nous donne l'occasion.
Ah, moi bien. Alléluia. Et vous avez vu comment il a coupé l'oreille de Marcus? Dis à ton voisin la nature humaine. Et Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon. Ah, il y a des versets là, quand tu le lis, là, tu dis, ah, Jésus de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue parce que vraiment le combat n'est pas charnel. Effectivement. Il y a des femmes ici, quand elles sont dans le monde, il ne faut pas les toucher. Hein? Ah oui. Il ne fallait pas les toucher, frère. Mais en Christ, elles sont devenues comme Ève, la transformée. On se moque d'elles. Elles sont... Alléluia, 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 amen. Parfois, elles peuvent réagir un tout petit peu, mais après, elles se rattrapent. Alléluia, alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Elles sont où ici? Levez les mains un peu que je puisse vous voir. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs. Alléluia. Je suivais tout à l'heure l'information. C'est en Afrique. Un monsieur qui témoignait, qui disait, quand il a dénoncé son pasteur, ce dernier lui a envoyé des jeunes pour le tuer. Ah oui, frère. Moi, j'ai vu des pasteurs envoyer des gens pour tuer. Ça existe. Oui. Qui ont des bandes de jeunes. Vous les critiquez, ils vous les envoient. Ils vont vous tabasser. À Paris, ici, ça existe, frère. Il y a nos jeunes qui sont allés dans une assemblée ici pour distribuer le CD à l'époque. Mais ils se sont fait taper dessus. Tu étais là? C'était toi qu'on a tapé, non? Voyez? Il a été tabassé bien comme il faut. Le pasteur a envoyé des gens, ils l'ont tabassé. Oui, frère. Il y a eu de coca, hein? Bah oui. Mais vous savez, je vais vous dire, parfois quand on se sent tellement acculé, blessé, la chair, aïe, Seigneur, mais c'est pas possible. Ah! Non, Jésus est merveilleux, frère. On peut vraiment l'acclamer parce qu'il nous a changés. C'est pas facile, hein? Je suis sûr qu'il y a des femmes ici, à l'époque, quand vous étiez dans le monde, si les hommes, la manière dont certains hommes se comportent avec vous, si c'est dans le monde, ah non. Écoute mon coco, allez, ouf, va voir ailleurs. N'est-ce pas? Surtout belle comme vous êtes. Alors là, hein, au travail, il y a d'autres hommes qui vous font la cour, et quand vous entendez cela, vous vous dites vraiment, mon époux là, si à l'époque, si Jésus n'était pas là, ah non. Hein? Il y a des hommes qui viennent et qui vous disent, voilà, vraiment, si tu veux, on peut partir en croisière. Hein? Alors que ton mari ne t'a jamais proposé une croisière. Hein? Il y a des hommes qui viennent avec des fleurs. Ah, tu as des beaux yeux, alors que ton mari n'a jamais vu que tu as des beaux yeux. Hein? Alléluia! Ben, vous êtes là, frères et sœurs. Laissez-moi vous parler un peu encore, on va finir bientôt. Ton mari n'a jamais remarqué que tu es une belle femme. Ta femme n'a jamais vu que tu es un bel homme. Et tu entends une histoire qui te dit, ah vraiment, ah il est beau. Tu dis, j'ai pas encore vieilli quoi. Alors là, frère, quand tu réfléchis, tu te dis, non, Jésus, à cause de ton nom, je suis sanctifié. Alléluia! Dis à ton voisin, reste de la sanctification. Dis-lui encore, sanctifie-toi encore. Dis-lui, le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Au nom de... Frère, nous allons y arriver. Au nom de Jésus. Tu vas y... Dis à ton voisin, tu vas y arriver. Par rapport à ta belle famille, tu vas y arriver. Dis-lui, aime ta belle famille. Aime ton beau-frère. Aime ta belle soeur. Au nom de... Dis-lui encore, bénis. Bénis. Bénis ton beau-père. Ta belle-mère. Non, il faut bénir ce soir, frère.
Alléluia. Non, dis-lui, bénis ton ex. Bénis le père de ta fille. Non, bénis-le. Au nom de... Bon. Dis à ton voisin, bénis ton ennemi. Non, bénis-le. Dis qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Au nom de... Ah. Ça te libère. Ça te sort de la rancune, de rancœur. Ça te sort de... Voilà. Le salut, Jésus est mort à la croix pour toi, afin que tu vis en abondance. Le Saint-Esprit un jour t'a scellé pour que tu ne marches plus dans le péché. Faut courir dans les règles que Jésus t'a donné. Après avoir prêché, faut bien t'examiner. Ayant toujours les sentiments de Christ, égal à Dieu, il s'est humilié. Orgueil, mensonge, faut t'en débarrasser, sinon tu risques d'être disqualifié. Bon courage mon frère, la route est longue, marche dans la lumière que Jésus te montre. Bon courage ma soeur, la route est longue, marche dans la lumière que Jésus te montre. Il a promis d'être avec toi malgré les combats. Relève la tête, car ton Seigneur a déjà vaincu. Annonce la parole, proclame le salut. Il revient bientôt chercher son église, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alors prépare-toi à sa rencontre et revêt-toi de ton habit de noces. Prends courage mon frère, la route est longue, marche dans la lumière que Jésus